Bien, aujourd'hui j'ai intitulé le message « Le trésor de la liberté ». Donc, ça dit dans Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit maléfique quitte une personne, il va dans les lieux arides, cherchant le repos, mais n'en trouva aucun. Ensuite, il dit « Je retournerai à la personne d'où je suis sorti ». Il revient donc et trouve son ancienne maison vide, balayée et en ordre. Ensuite, il dit « Je retournerai à la personne d'où je suis sorti ». Il revient donc et trouve son ancienne maison vide, balayée et en ordre. Oh, désolé, j'ai lu à nouveau. Ensuite, l'esprit trouve 7 autres esprits plus mauvais que lui-même et ils entrent tous dans la personne et y vivent. Et donc, cette personne est pire qu'avant. Ce sera l'expérience de cette génération maléfique. J'aimerais expliquer cette écriture maintenant pour que vous la compreniez. Quand un esprit maléfique quitte une personne, donc premièrement, les chrétiens peuvent avoir des démons et les gens deviennent inconfortables avec cela. La personne est oppressée, pas possédée. Oui, c'est oppressé, mais nous devenons si... C'est quoi le mot? Nous sommes si focalisés sur la sémantique. Merci. Nous sommes si focalisés sur ça parce que nous ne voulons pas offenser les gens. Et aussi, peut-être, ça fait en sorte qu'on se sente mieux. C'est affreux de penser qu'un démon puisse vivre à l'intérieur, peut-être pour certaines personnes. Mais la vérité dans la question est que nous devons comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et ne pas danser autour de cela, être effrayés autour de cela, afin que nous ne voyions pas le sérieux de cela. Je pense que les gens, quand ils verraient plus la réalité du monde spirituel, ils auraient plus de crainte de Dieu et prendraient le fait d'obtenir sa délivrance sérieusement, au lieu de le mettre de côté. Amen. Donc, un démon ne peut pas être dans ton esprit. Ton esprit est ce qui prend vie quand le Saint-Esprit s'unit avec ton esprit, quand tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est la partie centrale où le Saint-Esprit habite. Maintenant, il habite dans chaque partie de nous. Alléluia. Mais ça, c'est la partie centrale où il habite. C'est dans ton esprit. Il est uni avec ton esprit. Ton esprit est le vrai toi. C'est ce qui va au ciel quand tu meurs avec Jésus. Parce que ce corps ne va pas au ciel avec nous. Nous avons un nouveau corps. Ce corps va dans la terre. Mais ton esprit, ça, c'est le vrai toi. Et c'est ce que Jésus regarde quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu deviens une nouvelle créature. Jésus regarde ton esprit, ce qui est la justice de Dieu et la pureté. C'est pour cela qu'il dit que c'est ton identité. Ton âme a du travail à faire. Ton âme a besoin de transformation. Ça doit prendre place là. Ton âme comprend ton intellect, ta volonté, tes émotions. Quand tu donnes ta vie à Jésus le premier jour, tu ne te comportes pas immédiatement comme Jésus, exactement comme Jésus le premier jour, généralement. Toujours, en fait. Tes émotions et tes pensées ne vont pas s'accorder aux pensées de Dieu. Ça commence à s'accorder alors que tu cherches Dieu. Tous les jours, il te transforme. Alors que tu le cherches. Alléluia. Alléluia. Donc, peu importe. Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Ton esprit, c'est ce qui veut la volonté de Dieu. Ton esprit, c'est ce qui fait en sorte que lorsque tu deviens sauvé, tu as ce désir pour les choses de Dieu. Cependant, tu as toujours des pensées mondaines et des tentations peut-être. Mais au même moment, il y a des pensées opposées qui viennent des fois et de la faim pour l'Église, pour aller à l'Église, pour prier, pour lire la Bible, pour parler des choses de Dieu, pour plaire à Dieu. Ça, c'est ton esprit. Ça, c'est ton esprit. Et ce qui est supposé se produire, c'est que notre esprit prenne le dessus sur toute chose. Que notre esprit conduise, soit le dirigeant de l'âme et du corps. Que l'âme et le corps s'alignent avec l'esprit. L'esprit veut ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut. Prier en esprit, prier en langue, c'est prier directement au Saint-Esprit. Et quand tu pries en langue, tu n'as pas besoin de savoir ce que tu dis quand tu pries en esprit. C'est en fait prier exactement la volonté de Dieu. Donc ça, c'est ton esprit. Ton esprit est pur et la justice de Dieu ne peut pas être tachée. Mais il peut rester petit en comparaison à ton âme et ton corps si c'est ce que tu choisis. Ce sont les gens tièdes, ce sont les gens vraiment charnels qui ne laissent pas, qui ne font pas un effort pour que l'esprit prenne le dessus sur toute chose et qu'il conduise.
Amen. Donc, le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Les démons ne peuvent pas toucher cela. Les démons ne peuvent pas aller là. Les démons ne peuvent pas vivre là. Mais si tu ouvres une porte au diable, les démons peuvent venir dans ton âme et ou dans ton corps. Donc, quand les gens ont des pensées qui les bombardent tout le temps, du tourment mental, ça c'est un démon dans l'âme. Les chrétiens peuvent avoir des démons simplement parce qu'il y a des lois dans le monde spirituel. Tu fais ceci, ceci se produit. Tu sèmes, tu vas récolter. Tu choisis de vivre en tant que chrétien tiède, tu n'obtiens pas les bénéfices d'une personne qui vit abandonnée. L'héritage que Christ nous donne, l'héritage qu'il nous a donné en mourant sur la croix et en étant ressuscité des morts, le sang qu'il a versé, ça c'est un héritage de guérison, de liberté, de vie en abondance, de protection, la protection parfaite sur tout type d'attaque démoniaque, la paix et la joie qui ne quittent jamais. Tout ça, c'est notre héritage que nous recevons seulement quand nous devenons des vrais enfants de Dieu. Tu deviens un vrai enfant de Dieu quand tu t'abandonnes à Dieu. Dieu dit, je vomirai celui qui est tiède. Donc, pourquoi tu penses que si tu es tiède, tu vas accéder à l'héritage de Christ? Ça dépend de toi. Ce cadeau est pour toi, mais tu dois faire le choix d'ouvrir le cadeau, d'y accéder, de le recevoir et de le garder et de le valoriser. C'est ton choix. Dieu n'a pas fait en sorte que ce soit difficile pour le recevoir et le garder, mais ça dépend de toi. Donc, les chrétiens peuvent avoir des démons quand ils choisissent d'avoir des démons en ouvrant des portes, au travers du péché. Aussi, les chrétiens peuvent avoir des démons par des malédictions générationnelles, par des abus qui leur sont arrivés. Mais si tu es un parent, c'est ta responsabilité de t'abandonner à Jésus, de briser la malédiction générationnelle avant d'avoir des enfants. Si tu as cette grâce de connaître Jésus et son onction et sa puissance avant que tu aies un enfant, afin que cet enfant ne soit pas né lié à avoir un démon. Quand l'Église est comme elle est supposée être, quand le corps du Christ peut accepter les systèmes de Dieu, accepter son onction, c'est ce à quoi l'Église des Actes ressemblait. Donc, les gens qui avaient des malédictions générationnelles venaient vers Jésus. Ils attendaient un bébé. Avant que le bébé vienne, la malédiction générationnelle est brisée. Mais ici, dans les temps d'aujourd'hui, tu as des chrétiens, des parents chrétiens qui vivent des vies saintes, mais ces gens n'ont jamais rencontré l'onction pour briser les jougs. Et ils ont des bébés et ils se disent, je ne comprends pas pourquoi mon enfant a tous ces problèmes. Pourquoi il a tout ceci depuis un jeune âge. J'ai vécu une vie pure. Tu as besoin de l'onction. Nous ne pouvons pas sauter l'onction. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Nous manquons le centre du royaume. Et comment Dieu relâche son royaume? Comment son royaume peut venir quand nous négligeons sa puissance, nous dévalorisons sa puissance? C'est pour cela qu'il est si sérieux que le corps du Christ, que les leaders dans le corps du Christ acceptent l'onction, acceptent ce mouvement de Dieu, acceptent ce que Dieu fait maintenant. Parce que quand tu ne l'acceptes pas, il y a des gens qui restent dans ton église liés, qui n'ont pas besoin de l'être. Ça peut être réellement simple et facile pour qu'ils soient libérés et pour que leurs enfants soient libérés des malédictions générationnelles. C'est pour cela que c'est si sérieux. Et je prie que la crainte de Dieu vienne sur le corps du Christ, sur les leaders. Je prie. Parce que les gens sont piégés, parce qu'ils suivent leur berger. Ils ne le savent pas mieux. Nous avons besoin de l'onction dans l'Église. Berger, embrassez le mouvement de Dieu, embrassez son onction, afin que vos brebis soient libérées et marchent dans l'onction. Et qu'il soit protégé. Alléluia. 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 Donc, vous savez, cette écriture, je pense que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous ne prenons pas les choses sérieusement parce que ça dit, lorsqu'un esprit maléfique quitte une personne, cet esprit revient pour pénétrer la personne à nouveau.
Et les gens sautent ces écritures en pensant que ce sont juste les athées ou quoi que ce soit dont nous parlons. Parce que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons, vous savez. Non, c'est pour toi. Cette écriture, c'est pour toi, c'est pour nous tous. Que nous la prenions au sérieux en tant que croyants. Que nous la prenions au sérieux. Amen. Alléluia. En passant, laissez-moi clarifier. Donc, quand une personne a un démon, beaucoup d'entre vous l'avez vu. Vous avez vu comment le démon prend le dessus sur toute partie de la personne. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme « Oh, c'est juste un démon qui vient de temps en temps pour oppresser la personne extérieurement. » Évidemment, il y a un démon de l'intérieur qui doit sortir, n'est-ce pas? Vous savez? Mais la personne a été en mesure de venir à l'église et de chercher Dieu. C'est comme ça que nous savons qu'elle n'est pas possédée. Possédée, cela veut dire que les démons contrôlent réellement la vie de la personne à 100%. Non. Ce qui se produit quand une personne a un démon, c'est que le démon contrôle une partie de sa vie, pas sa vie entière. Et avec le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur, le Saint-Esprit est plus puissant. Par exemple, si cette personne veut être libre, le Saint-Esprit va s'assurer que le démon laisse la personne aller à l'église, venir se positionner là où l'onction est. Même s'il y a une lutte, il pourrait y avoir une lutte, mais aussi longtemps que tu combats le bon combat de la foi et tu es sérieux à propos de recevoir la délivrance, le Saint-Esprit absolument va gagner, il va t'aider. Mais le démon contrôle une partie de la vie, comme une addiction. Une personne généralement aime boire et prendre la drogue au départ, mais généralement, je pense que probablement la majorité, si ce n'est pas tout, des addicts, je pense au moins après un an ou quelques ans, quand la vie est détruite et quand ils finissent en centre de réhabilitation et ils perdent tout et ils ne peuvent pas travailler, je suis sûre qu'ils ne veulent même plus prendre la drogue et l'alcool. Je suis sûre que ça arrête de paraître bon. Ça arrête de paraître bon. Oui, tu peux en témoigner? Quelqu'un peut en témoigner? Tu étais avant addict, tu as été délivré de la drogue. Tu peux en témoigner. Amen. N'est-ce pas? Donc, mais la raison même de pourquoi la personne essaye tellement, va dans des centres de réhabilitation, mais ne peut pas stopper, c'est parce qu'un démon contrôle la personne. Un démon possède une partie de sa vie, contrôle une partie de sa vie, contrôle cette part. La personne doit prendre l'alcool, elle doit prendre la drogue, c'est le contrôle. Mais quand tu viens et tu te positionnes là où l'onction est et tu cherches Jésus, le démon part. Et maintenant, il n'y a plus de contrôle sur cette partie de ta vie. Tu es totalement libre. Alléluia. Dieu soit loué. Merci Jésus. Donc, pour revenir à ce verset, Matthieu 12. Donc, quand un démon quitte une personne, il veut réellement revenir. C'est la signification de cette écriture. Il veut revenir pour quelques raisons. Il veut revenir parce que il a perdu. Et le diable est vraiment en colère vis-à-vis de ce démon et cela signifie punition et torture pour ce démon. Donc, il veut la revanche aussi. Il est réellement inconfortable, comme ça dit ici, quand il ne vit pas à l'intérieur d'une personne. Donc, désespérément, il cherche à trouver une autre maison. Et selon l'Écriture, spécifiquement, il cible et cherche réellement à revenir dans cette même maison spécifique. S'il peut revenir dans cette maison, dans ce vase, il s'est racheté d'une certaine façon. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Aussi, le diable est vraiment en colère quand une personne est libérée parce que ça donne la gloire à Dieu. Et c'est une grande perte pour son royaume. Aussi, le diable veut réellement, il veut vider le miracle qui a pris place. Il veut essayer de le vider. Il veut faire en sorte que le démon revienne pour que ça paraisse comme si la délivrance ne se produit jamais. Et des fois, le diable essaye de faire un portrait des ministres de Dieu qui marchent dans la délivrance et des ministères. Comme par exemple, oh, cette personne était allée dans ce ministère, mais elle est devenue pire. C'est une stratégie du diable. Il y a toutes ces stratégies
qui explique pourquoi un démon veut revenir et revenir avec plus. Ce sont toutes les stratégies. Vous savez, c'est ta responsabilité de garder ta liberté, de maintenir ta délivrance. Ce n'est pas la responsabilité du ministre de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de la personne qui a chassé le démon en toi. Cette personne a la responsabilité. Comme ceux qui sont dans les 5 ministères, les apôtres par exemple, nous avons une responsabilité de faire des disciples. Et cela inclut t'équiper, t'enseigner ce que j'enseigne aujourd'hui. T'enseigner à propos du monde spirituel, ce qui se passe, comment l'ennemi veut revenir, les démons veulent revenir, et ce que tu dois faire pour maintenir ta liberté. Donc nous avons cette responsabilité. Mais nous n'avons aucun contrôle. Si les gens seront de vrais disciples et prendre la parole au sérieux et l'appliquer et être réellement abandonnés à Jésus, toute personne a une volonté libre, si elle sera abandonnée à Dieu ou non. Amen. Donc, des fois, ça se produit. Des fois, les gens ne valorisent pas leur délivrance. Des fois, ils ouvrent des portes après la liberté. Et quand tu ouvres une porte, rappelle-toi, un démon regarde. Il est prêt, il regarde. Est-ce que cette personne va ouvrir une porte? Dès qu'elle ouvre une porte, j'aimerais venir et apporter plus avec moi. Donc, ça peut se produire des fois. Ça va absolument se produire parce que certaines personnes ne sont pas abandonnées à Dieu ou certaines personnes font une erreur. Vous savez, ça va se produire où une personne a besoin d'être délivrée à nouveau. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner comment vous assurer que ça ne se produise pas. Parce que cette écriture nous l'explique très bien. Quand tu as été délivré, si tu ne prends pas le fait de valoriser ta délivrance sérieusement, ce sera pire. L'oppression qui va revenir par rapport à avant. C'est ce que cette écriture dit. N'est-ce pas? Donc, c'est une chose pour laquelle nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu. Prendre au sérieux. Amen. Imagine si tu étais pauvre en grandissant, tu avais la plus petite maison et tu n'as jamais eu de l'argent, ta famille n'a jamais eu de l'argent, tes parents n'ont jamais eu de l'argent, tu as toujours lutté. Et ensuite, un manoir t'a juste été donné. Un manoir avec tellement de belles choses, chères, valorisables, les équipements, les grandes télés, les ordinateurs, réellement des voitures chères, luxueuses dans le garage, des vêtements de designer dans le dressing, l'or, l'argent, les bijoux, toute forme de pierres précieuses. Imagine si tout cela t'était donné. Quelle est la première chose que tu devrais faire après avoir reçu cela? Louer le Seigneur. Quelle est la deuxième chose? Protéger cela. Ça, c'est la bonne réponse. Oui, correct. La prochaine chose, l'une des premières choses que tu devrais faire, c'est d'installer un système de sécurité et fermer la porte quand tu es à l'intérieur de la maison et quand tu quittes la maison. Et s'assurer que les portes du garage soient fermées, que les clés soient bien cachées, que les voitures soient bien fermées. Obtenir un coffre-fort pour les bijoux chers, probablement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est beaucoup. Ce sont beaucoup de choses différentes. Et tu vas le faire constamment, tous les jours. Si tu ne fais pas cela, si tu ne fais aucune de ces choses, et c'est un manoir, probablement, tu le perdras. Tu perdras des choses. Ça peut être vandalisé. Les gens pourraient venir voler. Les gens pourraient prendre les voitures, n'est-ce pas? Donc, recevoir la délivrance est plus précieux que tout cela.
c'est plus précieux que des choses d'une valeur de trillions de dollars. Ça l'est à 100%. Et il y a des preuves de cela, parce que nous avons tous entendu des histoires. Nous avons tous entendu des histoires des gens riches, des gens qui ont du succès, des célébrités, qui ont tout cela. Les choses physiques, tous les trésors, la maison, la voiture, les belles choses. Mais ces personnes sont misérables. Elles ne sont pas misérables simplement parce qu'elles n'ont pas encore trouvé l'amour de leur vie. Elles sont misérables parce qu'elles ont des démons. Les démons de pensée suicidaire, l'esprit d'anxiété, l'esprit de dépression. Les esprits qui sont venus par des abus et qui les tourmentent dans leur tête s'ils ne peuvent pas dormir. Et nous avons entendu beaucoup d'histoires, des gens qui ont extrêmement du succès, des gens riches qui commettent le suicide, qui meurent à cause de l'overdose. Pourquoi ces gens sont misérables? Pourquoi ils meurent par le suicide? Pourquoi ils meurent en overdose? Parce qu'ils n'avaient pas la liberté, parce qu'ils n'avaient pas la délivrance. Et toutes ces personnes dans ces situations, tout ce qu'elles veulent, c'est la délivrance de la part de Jésus, mais elles ne le savent juste pas. Tout ce qu'elles veulent, c'est que les pensées suicidaires s'en aillent, que la dépression s'en aille, que l'anxiété s'en aille, que l'addiction s'en aille. C'est tout ce qu'elles veulent. C'est tout ce qu'elles veulent. Donc, c'est une preuve pour toi, n'est-ce pas? C'est une preuve pour toi. C'est une preuve pour le monde que la délivrance, l'onction qui apporte la délivrance a plus de valeur que des choses qui valent des trillions de dollars et des trillions de dollars en général. Ça l'est absolument. Donc, si tu peux imaginer ce scénario qui t'arrive physiquement, où tu as grandi réellement pauvre et tu obtiens ce manoir et tout cela que je viens de décrire, est-ce que tu peux juste imaginer ce que tu ferais? Est-ce que tu peux imaginer, tu imagines le prendre au sérieux, la sécurité? Imagine cela dans ta tête maintenant. C'est comme ça que tu dois traiter ta délivrance, ta liberté. Tu as besoin de le traiter avec ce type de sérieux. Ce que tu ne valorises pas, tu vas le perdre. Et je sais que vous tous l'avez expérimenté. C'est un exemple hilarant, mais je n'arrête pas d'y penser. J'avais acheté ces lunettes de soleil qui ne coûtaient que 10 $. Mais j'aimais ces lunettes. Elles étaient les meilleures lunettes que je n'avais jamais eues. Et je les portais tous les jours. Et je n'en étais pas lassée. Vous savez comment, des fois, on peut être lassé après avoir porté une chose pendant un an. Je n'en étais pas lassée. Bien, je pense, peut-être j'avais déposé mon sac dessus par accident ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que c'était juste 10 $, je les avais eues facilement. Je ne les avais pas gardées dans une boîte. Et elles se sont cassées cette semaine passée. Oh, je te retournais au même magasin et ils ne les ont pas non plus. C'est OK. Réellement, c'est OK. Ne vous sentez pas mal. Je vais réellement bien. Mais au même moment, quelqu'un m'avait donné un cadeau. Il m'avait donné un cadeau, des lunettes de soleil de marque. Je n'avais jamais eu cela avant. Il m'a donné un cadeau et je ne les ai presque pas encore portés parce que je les garde dans cette boîte. Je ne veux pas qu'une chose se produise. Je garde cela dans cette belle boîte et je garde cela dans une place où je n'oublierai pas que c'est là. Ce que je veux dire, je suis sûre que pour ces lunettes de soleil, rien de mal ne va se produire parce que je prends réellement bien soin de ces lunettes. Mais l'autre paire, j'aimais réellement cela. Elles avaient vraiment de la valeur, mais je ne les traitais pas avec valeur. Et je les ai perdues. Donc, OK. Maintenant, imagine une famille riche, les enfants qui ont grandi dans une famille vraiment riche, où l'argent, c'est comme l'eau. C'est de rien. C'est si facile à avoir. Ils demandent toutes choses aux parents et les parents leur donnent.
Imagine, cet enfant reçoit ce manoir avec les vêtements chers, les voitures, les bijoux, l'or, l'argent. Imagine comment cet enfant va traiter ce manoir et toutes les choses qu'il y a dedans. À l'opposé, toi qui as grandi si pauvre et on t'a donné le même manoir exact et toutes les choses à l'intérieur. Toi, tu vas le valoriser énormément plus. Probablement, tu ne t'en lasseras pas et tu ne t'en lasseras probablement jamais. Des années pourraient avancer et probablement tu regarderais avec émerveillement à chaque fois où tu marches autour de la maison, n'est-ce pas? Mais la personne qui a grandi avec cela, probablement ne regardera même pas une fois en disant « Oh, je suis émerveillé par tout ça ». Et cette personne ne va pas le valoriser, n'est-ce pas? Ces enfants qui sont riches et qui vivent dans une maison, cette maison riche, les parents peuvent dire « Ne va pas à cette fête, tu dois rester dans la maison. C'est là que tu seras en sécurité. » L'enfant pourrait ouvrir la fenêtre et s'en va de la maison. Et une chose peut se produire. Des choses horribles peuvent se produire à la fête, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait droguer l'enfant, l'abuser sexuellement. Toute chose peut se produire. L'enfant est en sécurité dans la maison. Mais s'il ne valorise pas les règles de la maison et il ne valorise pas la beauté de la vie dans cette maison, il veut des choses. Je veux aller à cette fête. Juste sois reconnaissant pour ce que tu as et obéis aux règles de la maison. Et ensuite, tu resteras béni et en sécurité. Mais il ne valorise pas. Il ne valorise pas les règles. Il ne valorise pas la maison. Il ne valorise pas le parent, celui qui a donné la maison. Et il pourrait les perdre. De mauvaises choses peuvent se produire pour l'enfant. Vous voyez? C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Accroche-toi à cet exemple que je donne, parce que certains d'entre vous avaient réellement besoin de cette révélation, de comment ça a de la valeur, et c'est précieux ce que tu as reçu. Parce que si tu ne le valorises pas, tu peux le perdre. Dieu t'appelle à ne pas traiter l'onction comme McDonald's. Je dis McDonald's parce que c'est toujours là. Ça ferme tard. Vous savez, c'est une place où on dit « Oh, j'ai oublié de commander la nourriture. Bien, McDonald's est ouvert. Je vais avoir un Big Mac, des frites, du Coca. C'est facile. Ce ne sera jamais épuisé, c'est toujours là. » Spécialement vous qui êtes plantés ici, à Los Angeles. Cette onction ici est disponible pour vous tous les dimanches. Et tout au long de la semaine, Dieu agit tout au long de la semaine. Mais je veux dire, vous tous, vous êtes un peu plus privilégiés d'être ici en personne. Dieu peut faire tout type de miracles au travers de l'écran et ceux qui ne peuvent pas venir en personne, il a une grâce spéciale pour vous. Mais quand tu es ici à Los Angeles et tu le dévalorises et tu regardes en ligne au lieu de venir en personne, tu ne recevras pas autant parce que Dieu te demande d'être ici en personne. Il ne demande pas à ceux qui vivent dans notre pays, dans le monde, de venir en personne tous les dimanches, ce n'est pas possible. Il vous demande de venir, de voyager pour recevoir parce que il n'y a rien comme être ici en personne. Et Dieu appelle toute personne à sacrifier pour recevoir de sa part. Pour recevoir plus, il doit y avoir un sacrifice.
J'avais reçu le transfert d'onction par mon père spirituel immédiatement et j'avais continué de recevoir. Il vit en Tanzanie. Je parlais avec lui au téléphone et j'étais équipée et il relâchait l'onction sur ma vie et ça avait commencé à couler dans ma vie. Mais je n'avais pas commencé à voir des miracles prendre place à l'église 5F jusqu'au moment où j'étais allée là en personne. J'étais déjà allée là en personne plusieurs fois, mais j'étais allée en personne une fois et j'avais reçu le transfert d'onction. Nous avions montré cette vidéo il y a quelques semaines. Je portais une robe bleue, juste pour vous rappeler. J'avais reçu le transfert d'onction ce moment-là. Et j'étais revenue et j'avais vu l'onction commencer à agir au travers de moi pour la première fois. C'était la maman de Chantal. Elle était ici avant que Chantal ne vienne. J'avais touché sa main et elle était tombée par la puissance de Dieu. Et j'avais commencé à prier pour les gens. Et l'onction prophétique était juste venue sur moi pour la première fois. Et les gens avaient commencé à pleurer alors que je priais pour eux. Ça ne s'était jamais produit avant. Ça s'était produit directement après être allé en personne pour recevoir le transfert d'onction de la part de mon père spirituel. Donc, j'étais déjà en train d'être utilisée par Dieu. L'onction agissait déjà au travers de ma vie, mais une plus grande mesure était venue quand j'avais sacrifié et quand j'étais allé en personne. Amen. Mais vous qui êtes ici à Los Angeles, vous devez être ici tous les dimanches, sinon vous allez manquer. Si vous regardez en ligne, vous n'allez pas recevoir autant que ceux qui regardent en ligne maintenant, qui vivent en dehors de Californie. Parce que c'est de la désobéissance. Voilà pourquoi. C'est de la désobéissance. Tu ne reçois pas toutes les bénédictions et les bénéfices venant de Dieu quand tu es en dehors de la volonté. Tu ne peux pas faire les choses de ta propre façon, la façon confortable. Amen. Donc, vous qui êtes à Los Angeles, vous qui venez tous les dimanches, ceci est si disponible pour vous. C'est là, semaine après semaine après semaine. La délivrance est disponible semaine après semaine après semaine. Fais attention à ne pas être comme un enfant gâté qui grandit dans le manoir et qui ne valorise pas la chose précieuse, le cadeau le plus précieux avec lequel il a grandi. Et certains d'entre vous avaient été ici depuis des années, ou 2 ou 3. Et ça, c'est similaire à être comme un enfant qui grandit. Tu as été ici depuis longtemps maintenant. Fais attention à ne pas le dévaloriser. C'est une saison précieuse et spéciale ici également. Il y aura un temps où ce ne sera pas aussi intime que ceci. C'est un temps temporaire maintenant. C'est temporaire, ce ne sera pas pour toujours. Ne manque pas à ce cadeau que Dieu te donne dans cette saison. Être proche, être intime. Vous savez, je veux dire, je suis disponible si quelqu'un, je peux être ici si quelqu'un dit « Apôtre, apôtre, j'ai besoin de ta prière, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Nous avons vu cela se produire des fois. Quelqu'un avec désespoir et urgence, courir devant. Vous savez, et je peux prier pour la personne immédiatement. Cela ne pouvait pas se produire aux Philippines. À l'événement de réveil aux Philippines, il y avait 8000 personnes là. Une personne derrière, au milieu ou même au 3e rang ne pouvait pas courir pour essayer de me parler. Mais Dieu avait agi si puissamment et avait touché toutes les personnes et des miracles s'étaient produits pour toutes les personnes. Je ne dis pas qu'une façon est mieux que l'autre. Non, 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 non. Je ne dis pas que dans un cas, tu peux recevoir plus d'onction que dans l'autre. Mais ce que je dis, c'est que ne manque pas au cadeau précieux de cette saison maintenant. Ne le dévalorise pas. Amen. Je le dis parce que prophétiquement, il y a certaines personnes. Tu es comme un enfant gâté, où tu as eu la délivrance avant, mais peut-être tu es juste, tu ne veux pas vraiment tout abandonner à Dieu. Peut-être tu es jeune et tu penses, j'ai toute ma vie pour m'abandonner à Dieu. Je veux avoir un peu de fun maintenant et traîner avec une femme ou un homme avec qui probablement Dieu ne veut pas que je traîne parce que ce ne serait pas une relation également liée. Cette personne a un pied dans le monde ou n'est pas du tout croyante.
ou je veux entrer dans quelque chose, cette tentation, ce sera OK. Si je finis par être oppressé, en ouvrant cette porte, je peux juste revenir et recevoir la délivrance. Oui, je dis ceci prophétiquement parce que c'est comme ça que certains sont. Peut-être c'est comme ça que certains d'entre vous pensez. Mais comme je l'avais partagé, un enfant peut sortir de la maison et toute chose peut se produire. Cette délivrance, la délivrance n'est pas garantie. L'onction est disponible, Jésus est disponible. Mais comme je l'avais dit avant, c'est quand nous nous abandonnons à Dieu que nous recevons ses bénéfices. Nous pouvons toujours revenir à Jésus, peu importe ce que nous faisons. Mais si tu abuses de sa grâce, tu sors de sa volonté. Et en dehors de sa volonté, c'est dangereux. C'est pour cela que je dis que la délivrance n'est pas garantie. Tu ne devrais pas avoir dans ta tête, comme par exemple, je peux juste jouer avec le feu et tout va bien se passer et je pourrai avoir la délivrance à nouveau. C'est pour cela que je dis que la délivrance n'est pas garantie. Demain n'est pas garanti. Dans la volonté de Dieu, ce qui est quand tu es abandonné à Dieu et quand tu es obéissant, tu vis une vie tous les jours. Comme ça, tu es protégé complètement. Quand tu es planté ici, cette même onction qui chasse les démons vient sur toi comme une couverture de protection. Et les sorciers voient qu'ils ne peuvent pas t'envoyer des malédictions. S'ils essayent, ça va revenir vers eux. Parce qu'ils voient du feu sur ta tête. Ils voient cette onction sur toi. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas blaguer avec toi. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Et il y a certains chrétiens. Beaucoup de personnes sont venues vers moi et elles avaient besoin de délivrance. Elles sont chrétiennes. Et elles disaient, un sorcier a jeté une malédiction sur moi. Ça peut se produire quand nous ne faisons pas les choses de la façon de Dieu. La façon de Dieu pour relâcher la protection. La protection complète. C'est en étant planté dans une église où il t'appelle à être planté là où il y a de l'onction, afin que cette onction vienne sur toi. Juste comme la façon de Dieu de délivrer les gens, c'est lorsqu'ils viennent dans une église là où la puissance de Dieu est, et cette onction les délivre. C'est le même principe pour la protection dans le monde spirituel. Donc, tu peux t'appeler planté ici, mais tu pourrais ne pas être réellement planté si tu ne respectes pas le principe d'être planté. Si tu n'es pas un vrai disciple, et tu n'es pas enseignable, et tu ne prends pas la parole qui est relâchée sérieusement pour l'appliquer dans ta vie. Et si tu n'es pas abandonné à Dieu, si tu ne fermes pas des portes au diable, mais tu les ouvres à la place. Donc, c'est juste comme ceci, c'est juste comme l'enfant. L'enfant appelle cette maison sa maison. L'adolescent appelle cette maison sa maison. Ce manoir avec des parents incroyables, n'est-ce pas? Mais cet enfant pourrait choisir de sortir de la maison. Et il perd cette protection et cette sécurité. En un instant, tout peut se produire. Donc, nous n'avons pas besoin d'être effrayés, mais nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et le prendre vraiment au sérieux. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une chose avec laquelle jouer. Ouvrir des portes, c'est une chose avec laquelle tu ne veux pas jouer. C'est jouer avec le feu. C'est demander aux démons de revenir avec plus. Et c'est demander à être pire qu'auparavant. Donc, réellement, nous devons vivre dans cette crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Romains 6, verset 15. Eh bien, puisque la grâce de Dieu nous a libérés de la loi, cela signifie-t-il que nous pouvons continuer de pécher? Bien sûr que non. Ne réalisez-vous pas que vous devenez l'esclave de tout ce que vous choisissez d'obéir? Vous pouvez être esclave du péché, ce qui mène à la mort. Ou vous pouvez choisir d'obéir à Dieu, ce qui mène à une vie juste. Je vais lire Proverbe 14, verset 12. Il y a un chemin qui semble juste à un homme ou une femme et qui apparaît droit devant lui, mais sa fin est la voie de la mort.
Donc, il y a un chemin qui semble correct. Il y a une façon de penser comme c'est OK si je me laisse tenter dans cette seule tentation. J'ai été vraiment un bon chrétien depuis plusieurs années. J'ai beaucoup donné. Je peux me laisser aller dans cette seule tentation. Et je peux toujours revenir et recevoir la délivrance si j'en ai besoin. Ça, c'est la façon de penser qui paraît correcte pour un homme ou une femme dont ça parle, mais ça mène à la mort. Cela signifie, quand tu ne le prends pas assez au sérieux, fermer les portes et maintenir ta délivrance et vivre abandonné à Dieu. Tu pourrais finir à la mort. Tu pourrais finir à la distraction. Beaucoup de démons qui entrent. Et il n'y a pas de garantie. Je ne peux pas te garantir maintenant. Je ne peux pas te garantir maintenant. Et te dire, oui, si tu veux ouvrir une porte, tu pourrais avoir des démons, plus des démons, mais oui, tu peux revenir ici pour avoir la délivrance. Ce sera ici, tu peux recevoir la délivrance. Je ne peux pas te le garantir. Je ne peux pas garantir que tu choisiras de revenir vers Jésus, alors que même plus de démons seront là. Je ne peux pas garantir que quand tu ouvres une porte à un démon, cela ne conduira pas à une situation vraiment dangereuse, où l'ange de lumière te trompe, où la manipulation se produit, et tu te retrouves à renoncer ta foi, ou juste loin de Dieu. Vous savez, je ne peux pas garantir cela. Ce que je peux te garantir, c'est que si tu t'abandonnes à Jésus et tu vis une vie abandonnée à Dieu, tu auras la vie éternelle, tu auras la vie en abondance, tu auras la paix, la joie et la protection. Et je peux te garantir que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Je peux te garantir que ça en vaut la peine au-dessus de toute chose. Je peux te garantir que ça en vaut la peine de donner toute ta vie, de faire tous les sacrifices. Je peux te garantir cela. Je ne peux rien te garantir de plus. Amen. Alléluia. Donc, Romains 6, verset 15 dit, « Pouvons-nous continuer de pécher? Bien sûr que non. Ne réalisez pas, vous, que vous devenez l'esclave de tout ce que vous choisissez d'obéir. Donc, si tu ouvres une porte ici, le démon veut en profiter et apporter plus qu'avant. Maintenant, tu te retrouves dans cette lutte intense et tu ouvres une autre porte. Tu commences à devenir esclave. Tu commences à devenir esclave, comme cette écriture dit. Ce que tu choisis d'obéir une fois peut réellement faire en sorte que ce soit difficile de ne pas en être esclave. Donc, ça, c'est l'appel que j'ai pour vous en tant que votre leader. C'est de ne pas prêcher ceci à la légère, mais de le dire fermement. Ne joue pas avec ce feu. C'est dangereux. Amen. Donc, il y a une histoire dans la Bible. Il y a un père qui a un fils et le fils épuise l'héritage du parent et commence à ouvrir des portes et à vivre de façon pécheresse. C'est l'histoire du fils prodigue dont je parle. Donc, il s'en va et son cœur change après avoir tout perdu. Donc, il revient vers son père dans sa maison, là où toute chose était belle, il y avait de la sécurité et la vie en abondance était là, les bénédictions. Il était revenu et le père l'avait accueilli avec des bras grands ouverts. Et même des bénédictions étaient venues sur sa vie. Je veux dire, il avait abattu les animaux pour qu'ils aient ce grand repas. Et à cette époque, cela n'était fait que quand quelqu'un faisait quelque chose de vraiment grand. Donc, il était béni tellement. Et tout s'était bien passé. Donc, ça, c'est notre Jésus. Il t'accueille toujours à nouveau. Vous savez, toujours, il a de la miséricorde et de la grâce, peu importe ce que tu fais. Même si tu abuses de sa grâce depuis longtemps, tu es chrétien tiède depuis longtemps, et tu sais mieux, il aura toujours ses bras grands ouverts, toujours. Et une fois que tu décides de revenir à lui en étant abandonné, il ne veut pas que tu aies de la condamnation et de la honte.
Mais tu dois réellement tout abandonner, pas juste être faux. Je suis ici, mais je veux toujours vivre en tant que chrétien tiède. Mais quand tu viens réellement vers lui et tu t'abandonnes, le passé est retiré. Et il veut que tu sois désolé, mais que tu n'aies pas de la honte et de la condamnation et de la culpabilité. Amen. Alléluia. Mais c'est vraiment important que tu ne prennes pas cette grâce pour acquis, que tu ne prennes pas cette histoire de la Bible pour penser que ça signifie « Ok, je peux juste vivre comme je veux et je peux juste revenir à n'importe quel moment où je choisis de m'abandonner, alors je peux le faire. » Rien n'est garanti. Ne joue pas avec ce feu. Amen. Et il y a des répercussions également. Ça, c'est une autre chose que tu dois comprendre. Il y a des répercussions à tes actions. Si Dieu bénit quelqu'un avec une tonne d'argent et cette personne épuise tout cela en faisant des jeux d'argent, et ensuite, après avoir tout épuisé avec des jeux d'argent, la personne revient vers Jésus et abandonne réellement toute chose à Dieu. Est-ce que le ministre de Dieu ou quelqu'un dans l'Église dira juste « Ok, tu t'es abandonné à Dieu, voilà maintenant 2 milliards de dollars ». Non, n'est-ce pas? Quand la personne s'abandonne à Jésus, est-ce que les 2 milliards de dollars qu'elle a épousés avec les jeux d'argent vont tomber du ciel? Il y a des répercussions. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Maintenant, avec Jésus, tout ce dont nous avons besoin, c'est lui dans nos vies en tant que notre Seigneur et meilleur ami. Donc, si la récolte inclut les choses matérielles, cela signifie que tu as toujours la paix et la joie et l'intimité avec Jésus, et c'est tout ce dont tu as besoin. Donc, quand tu reviens vers Jésus, tu ne reviens pas dans le manque, même si tu as récolté des choses. Amen. Ou s'il y a une malédiction de pauvreté sur ta vie, ça peut être brisé sur ta vie, et ensuite tu arrêteras d'être dans le manque. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que si cela est le scénario, il y a des répercussions à tes actions, même si tu es venu vers Jésus. Donc, la vie aurait pu être facile avant, avec l'argent que tu avais. Et maintenant, c'est un peu plus difficile. Maintenant, c'est rempli de paix et de joie et de contentement, mais il y a des luttes, des choses qui sont un peu plus difficiles, qui n'avaient pas à l'être si tu n'avais pas fait ces choses que tu avais fait avant. Est-ce que ça fait sens? Donc, ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est comme ça que c'est dans le royaume. Donc, tu peux ouvrir des portes et revenir et recevoir la délivrance et ensuite choisir de t'abandonner. Et oui, tu seras libéré. Tu seras libéré. Personne n'est empêché de recevoir la délivrance. Amen. Tu seras libéré. Mais il peut y avoir des répercussions par rapport à ce que tu as fait. Et je partage cela afin que tu aies plus de la crainte de Dieu, pour que tu saches que ce n'est pas une blague. Quelles sont les répercussions? Je veux dire, pour cela, par exemple, peut-être c'est l'argent pour toi. Tu as épousé l'argent sur quelque chose. Tu ouvres une porte en faisant cela, en épousant de l'argent sur quelque chose. Ça, c'est une répercussion. Et dans n'importe quelle façon où tu ouvres des portes, il peut y avoir des répercussions à cause de cela. Vous savez, une autre répercussion, un autre exemple de répercussion, ça peut être, disons, tu n'avais qu'un seul esprit démoniaque pour lequel tu avais besoin de liberté. Tu viens, tu reçois la délivrance rapidement. Boum, c'est tout, c'est fini, complètement libre, immédiatement. Mais si tu ouvres une porte et plus de démons reviennent, et la Bible dit des esprits plus méchants, revenons à cette écriture, ça dit, en passant, j'aimerais juste partager. Matthieu 12, verset 43, ça dit, « Je retournerai à la personne d'où je suis sorti. Il revient donc et trouve son ancienne maison vide, balayée et en ordre. » Rappelez-vous de comment j'avais parlé, de comment l'esprit, ton esprit sera grand selon ce que tu choisis. Donc, c'est comme s'il ne remarque pas que ton esprit est saturé du Saint-Esprit qui prend le dessus sur ta vie. Les démons remarquent que tu as des portes ouvertes, tu n'es pas sérieux, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur toute ta vie. Donc, ça paraît vide. Ça, c'est la signification.
Donc, les gens savent ceci, tu dois te remplir du Saint-Esprit une fois que tu es délivré, afin que plus de démons ne viennent pas. Oui. Mais voici la plus grande signification, la révélation que je vous partage. Ce n'est pas quelque chose comme « Prie pour quelqu'un, rapidement, pour que cette personne reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, cette personne sera OK. » Non, ça signifie l'abandon à Dieu, simplement. T'abandonner à Dieu afin que le Saint-Esprit prenne le dessus sur ta vie et te remplir toute partie, remplir ton âme, remplir ton corps. Donc, quand les démons regardent et qu'ils voient que c'est vide, ils voient que tu es charnel, tu as des portes ouvertes, tu n'es pas abandonné à Dieu. Tu n'es pas saturé, rempli avec l'Esprit. Tu n'es pas mature spirituellement, c'est ce qu'ils voient, pour qu'ils soient en mesure de revenir. C'est comme s'ils ont l'autorité pour revenir parce que tu n'étais pas abandonné à Dieu. Tu n'as pas donné ton autorité totale à Dieu, donc tu donnes un peu d'autorité à l'ennemi. C'est pour cela que les démons peuvent revenir. Les démons reviennent quand tu donnes de l'autorité au diable. Quand tu ne suis pas la volonté de Dieu, sa parole, dans sa volonté, tu ne donnes pas l'autorité à Dieu sur ta vie. À la place, tu donnes l'autorité à l'ennemi. Donc, ça dit, ensuite, l'esprit trouve 7 autres esprits plus mauvais que lui-même. Plus mauvais. Donc, pas seulement que 7 autres viennent en plus, mais plus mauvais. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie juste un niveau de puissance démoniaque plus important, parce que dans Éphésiens 6, verset 12, ça dit, nous ne sommes pas dans une bataille contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais dans le monde spirituel. Ça parle de différents niveaux de puissance démoniaque. Et le diable prend toute chose du royaume de Dieu et le détourne. Il sait que les principes de Dieu fonctionnent. Les principes de Dieu sont des lois. Mais les principes de Dieu, quand nous les suivons, nous recevons des bénédictions sans chagrin. Le diable essaye de faire en sorte que les gens suivent les principes de Dieu de la façon du diable, comme aller voir un médium au lieu d'écouter la parole de Dieu par un prophète ou par l'onction prophétique. Vous voyez, ça c'est déformé. Donc, ces gens reçoivent cette parole par un médium, mais la récompense, la bénédiction, ce n'est pas réellement une bénédiction. La récompense que cette personne reçoit vient du diable et ça vient avec un chagrin. Cela signifie que la personne aura un démon à cause de cela, ou la personne va recevoir quelque chose venant du diable au travers de cela, mais ça vient avec tellement de chagrin et des oppressions des démons, où la personne va perdre cette chose. Elle l'aura pour un moment, elle aura le succès pour un moment si c'est ce que la personne essaye d'obtenir en utilisant la technique de la manifestation du New Age, au travers de la méditation dans la façon du New Age, en faisant toutes ces autres choses spirituelles qui ne sont pas de la source de Jésus. Toutes ces choses sont des principes qui viennent de la parole de Dieu. La méditation vient de Dieu, mais le diable l'a détournée pour le New Age. Ça dit dans la parole plusieurs fois, médite sur la parole de Dieu jour et nuit, par exemple. Donc, et la prophétie, ça vient de Dieu. Et le diable l'a détournée avec les médiums. L'imposition des mains pour relâcher la guérison, ça vient de Dieu. Il l'a détournée avec le Reiki. La guérison du Reiki, la guérison du New Age, où on utilise l'énergie, ou peu importe, avec les mains, et les féticheurs. Il l'a détourné, et les gens voient certains résultats, parce que ce sont des principes, et c'est de la puissance démoniaque qui aide à voir ces résultats. Mais ça vient avec un chagrin, ça vient avec des démons. Et tu reçois la récompense, et ensuite tu la perds. Beaucoup de personnes trouvent la guérison dans un certain domaine, et elles trouvent que leur vie est tellement pire avec la maladie dans d'autres domaines. Quand elles vont voir ces guérisseurs du New Age, ce n'était pas réellement la guérison. C'était un démon qui a été engourdi pour un moment pour que tu penses que c'était réel. Donc, c'est ce que ça signifie. Il y a différents niveaux des démons. Il y a différents niveaux de puissance démoniaque. Donc, des démons avec un plus haut niveau de puissance viennent quand un est parti. Ça, c'est la signification. Donc, pour revenir à ce que je disais, les répercussions. Un autre exemple de répercussion, d'ouvrir une porte et ensuite revenir
et avoir la délivrance à nouveau, c'est que peut-être la première fois, tu avais reçu la délivrance rapidement. C'était juste un seul esprit démoniaque. Mais maintenant, l'oppression démoniaque est plus complexe et plus intense. Donc, vous savez, l'une des façons de Dieu pour délivrer, c'est niveau par niveau, plusieurs fois, quand une personne a plusieurs esprits démoniaques, niveau par niveau. C'est juste la façon de faire de Dieu. C'est sa façon, parce qu'il veut le faire de cette façon des fois, et des fois, il y a un vrai but derrière cela. Il peut y avoir un but où il sait, il voit le cœur de la personne. Il sait, il voit que quelqu'un vient en traitant l'Église comme un hôpital. Je te donne mon ordonnance et je suis bien. L'ordonnance, vous savez, pour aller à la pharmacie, prendre les médicaments, je suis bien. Comme, ok, la délivrance se produit ici, donc j'obtiens ma délivrance et je vais bien et je continue avec ma vie. Il y aura des gens qui viendront ici comme cela et ils pensent que c'est comme ça que c'est. Oui, ce n'est pas ce que c'est. Ceci est une église où nous louons Jésus et nous recevons de la part de Jésus et nous sommes équipés par sa parole. Ici est un endroit où des disciples viennent pour être équipés. C'est pour les gens qui sont abandonnés à Jésus. Et si tu n'es pas abandonné à Jésus, nous t'accueillons et nous voulons que tu rencontres la puissance de Jésus. Et nous prions que tu vas décider d'être abandonné à Jésus. Parce que c'est la seule façon pour avoir la vraie vie. Et la guérison, la délivrance et les miracles viennent en résultat de la recherche de Jésus. Pas en résultat de la recherche des miracles. Si tu viens ici pour chercher des miracles sans Jésus, la plupart du temps, tu ne recevras pas le miracle. Parce que c'est la foi en Jésus qui relâche les miracles. Partout dans la Bible, Jésus dit, à cause de ta foi, tu es guéri. Il parle de la foi en lui, en Jésus. Pas la foi que le miracle va se produire, point. La foi en Jésus qu'il est Seigneur, guérisseur et celui qui délivre. Et le miracle est ensuite relâché parce que tu cherches Jésus. Donc plus tu cherches Jésus, plus tu verras des miracles dans ta vie. Plus tu cherches les miracles, moins tu verras des miracles dans ta vie. Amen. Donc, il y a certaines personnes qui viennent ici peut-être pour la première fois. Elles ne sont pas délivrées immédiatement. Ou juste un esprit est parti et elles ont plus. Et Dieu fait cela avec un but parce qu'il sait que s'il délivre la personne de tous les démons, la personne va le traiter comme un hôpital et ne va revenir qu'à l'hôpital, ne va revenir qu'à l'église quand elle est malade. Donc, des fois, il va essayer, il va installer la faim dans le cœur d'une personne. Ça peut même commencer avec un simple « je veux la guérison » et Dieu utilise cela. Et ensuite, Dieu commence à toucher la personne et elle rencontre son amour petit à petit jusqu'au moment où elle commence à chercher Jésus au lieu du miracle. Et ensuite, Jésus peut délivrer la personne plus et plus et plus. Mais Dieu peut prolonger la délivrance totale parce qu'il voit le cœur. Il voit que c'est dangereux pour la personne spirituellement. C'est dangereux. Si une personne vient ici en cherchant juste le miracle sans un cœur ouvert pour Jésus, ça c'est dangereux que cette personne soit délivrée parce qu'ensuite, ces autres esprits reviendront. Ça ne signifie pas que nous devons nous assurer. Est-ce que tu es abandonné à Jésus avant que je ne chasse un démon en toi? Non, ce n'est pas comme ça que Jésus agissait. C'est comme ça qu'il introduisait son amour pour les gens. Donc ça dépend du cœur. Il pourrait y avoir quelqu'un qui a juste un cœur un peu rigide, il n'est pas ouvert et il cherche juste le miracle. Et il peut y avoir quelqu'un avec un cœur ouvert, vide, avec de la faim. Et Dieu touche cette personne et la transforme avec une délivrance. Elle donne toute sa vie entière à Jésus. Donc, cela ne nous appartient pas, en tant que ministre de Dieu, par exemple, de décider de qui nous allons chasser un démon. Ça appartient à Dieu. Si l'onction est relâchée, mais le démon n'est pas parti, c'est parce que Dieu sait, je ne veux pas délivrer cette personne encore, elle n'est pas prête. Ça appartient à Dieu. Je veux que cette personne revienne. Il pourrait dire comme ça, vous savez, ou j'ai délivré cette personne d'une chose, mais je veux qu'elle revienne pour qu'elle ne parte pas juste. Amen. Bien. Donc, ça c'est la répercussion dont je parle. Peut-être tu as été délivré rapidement une fois et ensuite tu quittes et tu obtiens 7 esprits mauvais en plus
et ensuite tu reviens, probablement Dieu ne va pas te délivrer en une fois à nouveau. Il te délivre niveau par niveau à la place. Et c'est un processus. Ça, c'est OK. Ce n'est pas un problème. Dieu est bon. Et tu marches dans la paix et dans la joie au milieu de tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de passer par cela. Pourquoi tu ne valorises pas la délivrance que tu as reçue la première fois, afin que tu n'aies pas à passer par cela? Il y a de la rédemption, il y a la paix et la joie. Si c'est ce par quoi tu passes maintenant, ou si tu es passé par cela, il n'y a pas de honte ou quoi que ce soit. J'essaye juste de parler, de vous parler à vous, de vous alerter. Vous n'avez pas besoin de passer par cela. Valorise, simplement valorise ta liberté. Ce que tu as reçu, alléluia. La délivrance est vraiment coûteuse. Elle n'est pas moins chère. Ne la vois pas comme McDonald's. C'est si cher, c'est coûteux. L'onction est rare pour l'instant, mais c'est le réveil et ça se propage et ce ne sera plus aussi rare alors que le temps va avancer. Alléluia. Mais pour maintenant, l'onction qui détruit les jougs est rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est le haut niveau d'onction qui détruit les jougs, comme ce qu'il y a ici. Et il y a certaines personnes avec des cas démoniaques extrêmes, complexes, avec des hauts niveaux de puissance démoniaque, des principautés, des accords démoniaques sur leur vie, où seulement le haut niveau d'onction peut détruire le joug. Ça, c'est le secret de pourquoi Pierre était en mesure de guérir et de délivrer par la puissance de Dieu toute personne qui venait vers son ministère sous son ombre, parce qu'il avait un haut niveau d'onction et d'autorité. Donc, même les principautés devaient partir. Donc, premièrement, tu ne peux pas trouver ceci partout dans le monde facilement maintenant, mais ça change. Mais tu ne peux pas le trouver facilement maintenant, n'est-ce pas? Amen. Et tu dois le considérer comme un trésor, le voir comme le cadeau rare qu'il est. Pour moi, pour que je marche dans cette onction, c'était 3 ans et demi. 4 ans et demi, en fait, 4 ans et demi, depuis le moment où j'avais reçu la prophétie sur ma vie, jusqu'au moment où le premier démon était chassé. 4 ans et demi. Donc, ça a vraiment été coûteux pour que cette onction soit disponible pour toi. Ça a demandé de l'abandon complet. Premièrement, avant que je ne reçoive le transfert d'onction de mon père spirituel, lui avait à tout abandonner à Dieu, donner toute sa vie pour Jésus et grandir dans le Seigneur. Et ensuite, il me l'a relâché. J'ai eu à tout abandonner. J'ai eu à beaucoup sacrifier. J'ai eu à sacrifier mes rêves. Je voulais être mariée et avoir des enfants depuis plusieurs années maintenant. Je voulais être une chanteuse. J'avais des rêves. J'avais un rêve d'avoir un jardin et une maison, pas juste un appartement. J'ai eu à tout sacrifier pour cette onction, ma vie entière, mes désirs. J'ai eu à tout sacrifier pour que cette onction soit disponible pour vous ici, parce que Dieu agit au travers des vases, parce que l'onction vient au travers des vases. Donc, ce que tu reçois, la liberté que tu expérimentes maintenant est chère. C'est pour cela que je dis, ne sois pas comme un enfant gâté, parce que les parents donnent cette vie riche, le manoir à l'enfant. Ils ont eu à travailler dur pour ça. Rappelle-toi de cela, afin que tu valorises et que tu ne le prennes pas pour acquis. Amen. Et ta délivrance est aussi coûteuse pour toi-même. Ça vient avec le prix de donner ta vie à Jésus et de prendre ta croix et de t'abandonner complètement. Comme je l'avais dit, ce n'est pas comme prendre une ordonnance à l'hôpital. Si tu veux garder ta liberté, le prix, c'est l'abandon total à Jésus. Ça coûte. Amen. Ceci n'est pas McDonald's. Ça, c'est la chose la plus chère dans le monde entier. La chose qui a le plus de valeur dans le monde entier. Alléluia.
J'aimerais retourner en arrière et juste partager une autre répercussion que je voulais mentionner afin que la crainte de Dieu soit installée encore plus avec cette révélation du sérieux de ceci. Amen. Tu ne veux pas ouvrir une porte au diable parce que aussi tu retardes ta destinée. Tu retardes ton processus pour être qui Dieu t'a appelé à être, ce qui signifie aussi retarder tes bénédictions, tes récompenses. Tu retardes la grande joie de marcher dans ton appel complètement. Quand tu ouvres des portes au diable, tu retardes cela. Maintenant, ça vient plus tard que quand Dieu voulait que ça se produise. Parce que cette tentation d'ouvrir une porte, c'est un test. Il y a un test. Il y a des tests à la fin de l'année. Et si tu échoues à tous les tests, probablement tu vas redoubler une classe à l'école, n'est-ce pas? C'est comme cela. Quand tu échoues un test, tu dois repasser la classe. Et maintenant, tu as montré que tu n'es pas digne de confiance. Et tu ne prends pas ton abandon à Dieu au sérieux. Maintenant, il y a de la rédemption pour toute personne, dans toute situation. Amen. Mais c'est juste que c'est retardé maintenant. Tu dois passer par un test à nouveau, alors que tu aurais juste pu passer et avancer. Avancer. Amen. Donc, recevoir l'onction pour être un vase puissant de Dieu, tu dois passer par des tests. Dieu veut t'utiliser dans cette onction. Dieu veut t'utiliser comme un vase de Dieu puissant. Il veut que tu accomplisses l'appel qu'il a pour toi. Ce qui est un appel puissant sur cette terre. Ce qui va conduire à tellement de changements dans ce monde quand toi, tu vas accomplir ton appel. Ne retarde pas cela. Ne retarde pas cela. Il y a des âmes qui attendent. Il y a des âmes qui attendent. Rappelle-toi, tu es un leader. Tu es un leader. Dieu veut faire beaucoup au travers de toi. Prends-le au sérieux. Comprends, quand tu ouvres une porte au diable, ce n'est pas juste « Oh, j'ai désobéi à Dieu », ce qui est la chose la plus horrible, la plus grande chose. Mais il y a d'autres choses de l'autre côté avec cela. Dieu veut t'utiliser pour conduire les gens vers lui. Il veut t'utiliser dans l'onction pour guérir et délivrer les gens. Et il y a des gens qui auraient pu être atteints au travers de toi. Maintenant, ils ne peuvent pas être atteints au travers de toi. Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour le moment présent, jusqu'à ce que tu passes le test. Il y a du poids dans cette situation. Il y a du poids dans cette situation. Et le but de ce message, c'est que Dieu installe la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est si important de vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu signifie simplement la révérence, le respect. Ne pas prendre les choses pour acquis, mais avoir ce sérieux. Je dois obéir à mon Jésus. Je suis un serviteur. Je dois obéir à mon Maître, Jésus. Portez cela dans ton cœur, dans ta tête, tous les jours. Ça, c'est ce que c'est avoir la crainte de Dieu. Donc, Dieu veut que ceci augmente dans ta vie. Ça, c'est prophétique, ce message. Il te sauve. Tous les messages ici sont prophétiques, mais pour certains d'entre vous, vous aviez réellement besoin d'une croissance de la crainte de Dieu afin que vous puissiez vaincre des attaques du diable, les tentations, afin que vous résistiez au diable, afin que vous sachiez maintenant comment c'est important de résister au diable, de garder les portes fermées et de rester abandonné à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Matthieu 6, verset 21 dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand tu peux mettre tout ton cœur entier sur Dieu, c'est là que tu seras en sécurité. C'est là que tu seras un homme ou une femme après le cœur de Dieu. Et c'est un choix, comme je l'avais partagé dimanche dernier, c'est un choix de placer ton cœur sur Dieu. Quand tu fais réellement le choix de placer ton cœur
sur Dieu. C'est là que tu seras dans sa volonté et tu vas rester en sécurité. Et tu seras en mesure d'écouter sa voix et de lui obéir et d'avoir la puissance et la force de résister au diable. Donc, tu as besoin de renouveler tes pensées quotidiennement pour ne pas être un enfant gâté, mais pour voir le trésor que tu as, afin que ce soit réellement ton trésor. L'enfant qui grandit dans une famille riche, sa maison n'est pas réellement son trésor. Probablement, aller à la fête, c'est le trésor. Les propres ambitions sont le trésor. Mais réellement, cette belle maison n'est pas le trésor. Les gens qui ont grandi pauvres, et maintenant, ils ont cette belle maison et toutes les belles choses à l'intérieur. Ça, c'est leur trésor. Maintenant, ça, c'est un exemple. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne dis pas placez votre trésor dans les choses mondaines, n'est-ce pas? Je vous donne cet exemple pour que vous le placiez dans le monde spirituel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, les gens qui ont grandi pauvres et qui ont la maison riche, ça, ce sera leur trésor. Et leurs cœurs seront là. Donc, ils feront attention pour protéger le trésor. Ils vont le traiter comme le vrai trésor que c'est. Donc, tu dois voir ce trésor qui est réellement ton trésor. Arrête de voir tes objectifs égoïstes et ces tentations qui paraissent réellement fun comme ton trésor. Cela signifie ce que tu veux faire plus que toute autre chose. Fais de Jésus ton trésor. Fais des bénédictions qu'il t'a données ton trésor. La liberté. Fais de la liberté et le fait de maintenir ta liberté ton trésor. Les miracles qu'il t'a donnés. Fais de cela ton trésor. Quand tu fais de cela ton trésor, ton cœur sera ensuite là également. Je vous donne des principes spirituels. Ça, c'est la parole de Dieu que je fais vivre pour vous. Parce que beaucoup de personnes entendent le message « Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus » et elles se sentent si bloquées. C'est un choix. C'est un choix. Fais de Jésus ton trésor. Renouvelle tes pensées pour voir à quel point ta vie est bénie maintenant. Renouvelle tes pensées pour te rappeler de ce à quoi ta vie ressemblait. Renouvelle tes pensées. Rappelle-toi de ce à quoi ta vie ressemblait quand tu étais oppressé, quand tu ne connaissais pas l'amour de Jésus. Renouvelle tes pensées, ce à quoi ta vie ressemblait avant toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Renouvelle tes pensées avec ceci régulièrement. Ça s'appelle pratiquer la gratitude. Et ça dit dans la parole que nous sommes supposés le faire toujours. Soyez reconnaissants continuellement, en tout temps. Donc rappelle-toi, afin que tu puisses voir ce trésor que c'est juste devant toi, juste ici avec toi, tous les dimanches et tout au long de la semaine. C'est comme ça que ton cœur peut être là, afin que tu puisses ensuite le valoriser. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous allons faire une action de placer ton trésor, de faire de cette onction, de faire de Jésus et de son onction ton trésor. Nous allons faire une action qui représente cela maintenant. Tu appliques cela en action en renouvelant tes pensées et en pratiquant la gratitude numéro 1. Aussi, tu le fais en lui obéissant dans toutes les choses qu'il te demande de faire. Choisir de prendre la parole de Dieu et relâcher au sérieux. Choisir d'être dans la parole de Dieu quotidiennement. Choisir de passer du temps avec Jésus, en relation, en intimité. Choisir de le servir. Choisir de partager ton témoignage. Ça, c'est toi qui en fais ton trésor. Tu places ton temps, ton effort, ton focus là. Tu en fais ton trésor. Donc, afin que ton cœur puisse être là complètement. Et une autre façon de comment tu en fais ton trésor, c'est en donnant. Donner à ce travail.
Pour toute personne, l'argent est un trésor, d'une certaine façon. Pour certains, c'est une idole et tu as besoin de renoncer à cela. Parce que Dieu est supposé être notre seule idole, notre seul Dieu. Pour d'autres, l'argent n'est pas une idole, mais c'est un trésor. Pour toute personne, c'est un trésor, d'une certaine façon. Parce que un trésor, cela signifie juste que cela a de la valeur. Tu as besoin d'argent pour avoir de la nourriture et une maison, un appartement, un toit sur ta tête, une voiture. Amen. Donc, l'argent est définitivement un trésor pour toute personne dans ce monde, juste parce que nous en avons besoin pour survivre. Donc, c'est un principe spirituel, c'est un verset puissant que je vais partager. Là où ton trésor est, ton cœur sera aussi là. Décide de placer le trésor qui est l'argent dans le travail de Dieu, dans la maison de Dieu, comme une reconnaissance envers Dieu pour ce que tu as reçu. Maintenant, tu places ce trésor mondain ici. Tu fais de ceci ton trésor. Et là aussi sera ton cœur. C'est un principe dans le monde spirituel. La parole de Dieu est remplie de principes. Cette écriture est un principe. Tu places ce trésor ici, ton cœur y sera aussi. Ça va aider ton cœur à être en alignement avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous allons faire cette action maintenant, de placer le trésor et de valoriser cette onction, cette maison. Amen. Alléluia. Si tu veux donner, il y a un QR code juste ici, 5fchurch.org/give pour ceux qui regardent en ligne. Tu peux aller sur 5fchurch.org/give ou le lien sur ma bio si tu regardes sur Instagram. Merci Jésus. Lève tes graines ou ton téléphone. Merci Seigneur. J'envoie cette onction sur toutes ces graines maintenant, sur toutes graines ici. Je déclare qu'il y ait une croissance de la provision financière dans ta vie avec cette offrande au nom de Jésus. Je déclare que de nouvelles portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur soit plus pour Jésus et plus pour son travail et plus pour ceux qu'il t'a relâchés avec cette offrande. Que ton cœur soit plus profondément placé sur Dieu et sur son royaume avec cette offrande au nom de Jésus. Et je déclare sur cette offrande qu'aucun démon ne peut revenir dans ta vie. Si tu as été délivré, je déclare la protection sur toi au nom de Jésus. Et je déclare de la force spirituellement pour que tu sois en mesure de résister à toute tentation et que tu fermes toutes les portes au nom de Jésus. Que tu sois en sécurité dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen.